Parfois, la peur est plus dangereuse que n'importe quoi d'autre, parce qu'elle peut pousser des gens à tuer sans preuve. En 1992, dans la ville de Salem, une petite communauté puritaine vit dans une peur constante. Peur du diable, peur du péché, peur de l'invisible. Tout commence avec deux jeunes filles, Betty Paris et Abigail Williams. Commencent à avoir des comportements très étranges. Cris incontrôlables, convulsions, crises soudaines. Personne ne comprend. Très vite, quelqu'un prononce un mot. Sorcellerie. Trois femmes sont arrêtées. Tituba, Sarah Good et Sarah Osborne. Très vite, les accusations se multiplient. Amis, membres de la famille, voisins, personne n'est à l'abri. À l'époque, une simple accusation peut largement suffire. Pas de preuves physiques, pas de défense réelle. Les tribunaux acceptent même ce qu'on appelle les preuves spectrales, c'est-à-dire des visions, des rêves, des accusations invisibles. Donc n'importe qui pouvait inventer n'importe quoi. La ville bascule dans la paranoïa. Dénoncer devient une protection. Se taire devient un danger. Au total, plus de 200 personnes accusées et plus de 20 personnes exécutées, dont Bridget Bishop, la première à être condamnée à mort. Même des personnes respectées sont accusées. La peur dépasse la raison. Finalement, les autorités commencent à douter. Les procès s'arrêtent, mais il est trop tard. Seulement quelques mois entre 1692 et 1693, une vague de peur transforme toute une ville. Des dizaines de personnes sont accusées et certaines exécutées. En moins d'un an, des innocents ont été condamnés, sans preuve, sans certitude. Parce que parfois, le vrai danger n'est pas la sorcellerie, mais bien la peur des autres. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Je vous invite aussi à vous abonner.